de Ménibus. 7h45, c'est le petit déjeuner politique. Stéphane Ravier, sénateur Rassemblement National des Bouches-du-Rhône et président du groupe RN au Conseil municipal de Marseille. Oui, bonjour Stéphane Ravier. Bonjour. Les syndicats de policiers vont être reçus par Emmanuel Macron jeudi, après l'attaque ce week-end du commissariat de Champigny-sur-Marne. Est-ce qu'il y a des mesures concrètes selon vous à leur annoncer ? Eux aussi ils vont être reçus parce qu'à chaque fois ils sont reçus. Rappelez-vous en 2017, pendant la campagne des élections présidentielles, Emmanuel Macron avait dit avec Marine Le Pen, ça va être le chaos et la guerre civile. Et bien 3 ans plus tard, c'est le chaos économique, social, sanitaire et la guerre civile. Oui. Parce qu'aujourd'hui... le chaos sur la guerre sanitaire, ce n'est pas forcément lié à Emmanuel Macron. Non, mais les mesures d'Emmanuel Macron, de son ministre Olivier Véran en matière de sécurité sanitaire face au Covid sont une catastrophe, et c'est la catastrophe sur le plan sécuritaire. On attaque des commissariats. C'est pas la première fois à Champigny. C'est pas la première fois, mais on laisse filer tant que la presse ne s'en empare pas. Ça fait partie désormais du quotidien. Même la personne qui habite au-dessus du commissariat se sent en insécurité. Alors, et pour vous, ce sont des scènes de guerre civile, alors ? Écoutez, tout le prouve quand même. C'est organisé, une quarantaine de jeunes qui se sont munis d'armes, de barres de fer, etc., qui attaquent le commissariat. Les policiers sont obligés de s'y réfugier. Mais voulez-vous que je vous dise, j'en veux moins à ceux qui attaquent qu'à ceux qui ne font rien. Parce que cette quarantaine de crapules là, de délinquants, on les connaît. En réalité, les policiers les connaissent. Mais les policiers sont désarmés. Ils ont une certaine hiérarchie qui leur demande de ne pas intervenir lorsqu'ils ne vont pas porter de casque. D'ailleurs, c'est un petit peu à l'origine de cette attaque. Lorsqu'il y a une course-poursuite, on ne doit plus prendre en chasse ceux qui ne veulent pas obtempérer. Et si les policiers les prennent en chasse, et qu'il y a un accident, ils vont être, eux, traînés devant l'IGPS, ils vont être traînés devant les tribunaux. Donc les policiers sont désarmés moralement, ils sont désarmés professionnellement. Donc il faut réarmer la police, il faut faire confiance à la police pour qu'elle puisse... réarmer la police, elle est quand même armée, la police, quoi. Non, mais moralement. Il faut la soutenir. Il faut que la hiérarchie soutienne ces hommes. Et pour cela, il faut que la hiérarchie soit soutenue par le ministère. Or, les ordres sont donnés aujourd'hui de ne pas faire de vagues. Et bien, à force de ne pas faire de vagues, eh bien, c'est la guerre civile. Mais alors, quelles mesures sont possibles, alors, justement ? Réarmer la police, je vous l'ai dit, moralement. Leur donner les moyens matériels, leur donner les moyens humains pour arrêter les crapules. Et puis, il faut des lois qui soient coercitives et qui punissent. Il faut que la justice soit juste et qu'elle punisse. Et moi, je serais assez favorable, bien sûr, à ce que les délinquants étrangers soient expulsés. Pour ceux qui sont binationaux, eh bien, qu'on leur lève la nationalité française. Il y en a assez. Pour certains, ils sont français, ils sont là depuis des années, ils sont nés en France. Donc, vous pouvez pas les expulser. Ils doivent être condamnés et aller en tôle et ne pas y passer leur journée à jouer à la PlayStation ou au football, et qu'ils passent des journées en prison. Voilà. Et que pour ceux qui sont binationaux, leur supprimer la nationalité française et qu'ils soient expulsés, c'est ce que font tous les pays du monde, sauf la France, qui est engluée dans l'idéologie de l'exclusionnisme. Oui. Marlène Schiappa, qui va proposer un plan contre la délinquance, dit par exemple, parmi ses propositions, il faudrait les faire travailler dans des emplois publics. Oui, c'est la préférence aux délinquants. On va indemniser les délinquants. C'est encore le monde à l'envers. C'est ceux qui sont dans la délinquance et dans la criminalité. Écoutez, comprenez, vous êtes dans le deal, vous gagnez beaucoup d'argent. Alors, comme vous allez beaucoup en perdre, on va vous offrir un emploi, on va vous offrir une formation rémunérée. Non, mais c'est un pays de dingue, c'est un gouvernement de dingue. Pendant que les victimes ou les honnêtes gens en général continueront de travailler, de payer leurs impôts au profit des délinquants. Mais c'est vraiment, on tombe là dans la folie pure, quoi. Ouais, et derrière ça, il y a souvent aussi le trafic de drogue, de stupéfiants. Est-ce qu'il faudrait légaliser le cannabis, comme le disent certains, pour assécher ces trafics et les règlements de compte derrière ? Oui, ça c'est surtout pour essayer d'en tirer un profit, pour que l'État puisse mettre la main fiscale là-dessus. Mais les médecins tirent la sonnette d'alarme parce que ça ne résoudra rien, parce que un trafic ou une vente légalisée n'empêchera pas un trafic illégal, parce que ça sera toujours moins cher et l'on continuera à consommer de la merde. Je vous le dis, ce n'est pas de la cigarette, c'est déjà quelque chose d'assez mauvais, bien sûr, pour la santé, mais si vous arrêtez de fumer, vous pouvez, à terme, nettoyer vos poumons. Vous ne nettoierez pas votre cerveau qui est attaqué par le shit et par le reste. C'est les médecins qu'il faut écouter, qui tirent la sonnette d'alarme, même en cas
de légalisation. Il faut la combattre impitoyablement, ce trafic, ouais. toujours pareil, en donnant les moyens aux policiers, en donnant les moyens à la justice, en donnant les moyens à l'administration pénitentiaire et en expulsant encore une fois ces trafiquants étrangers qui sont trop nombreux dans notre pays. Stéphane Ravier, je dis ça parce que il y a eu une fusillade cette nuit en fait à Marseille, des coups de feu à la Belle de Mai. Une jeune fille de 19 ans est entre la vie et la mort, une autre de 17 ans blessée. Et ça s'est passé visiblement devant un point de drogue, quoi. Oui, ben voilà, j'allais dire un fait divers de plus. À Marseille, c'est devenu une banalité, on a l'impression, ces fusillades, non ? Il suffit d'ouvrir le quotidien local, la Provence pour ne pas la citer, pour observer que c'est devenu quelque chose qui est entré dans les mœurs, auquel il faudrait que l'on s'habitue, comme dirait Emmanuel Valls. Ça fait une brève, alors que c'est tout à fait scandaleux qu'il y a manifestement une jeune femme qui est entre la vie et la mort, parce que des bandes continuent à s'adonner à l'ultra-violence pour le contrôle, ne serait-ce que de l'entrée d'un immeuble. Ouais. Ce sont des gens qui ont sombré vraiment dans l'hyper-violence pour le contrôle de quelques kilos de vente de drogue. On n'a pas toutes les informations. La situation est extrêmement grave à Marseille. Ça vient de tomber, mais oui, voilà, c'est. Mais dans le déni, ne demandez pas à la municipalité nouvellement élue d'intervenir, puisqu'elle est dans une toute autre démarche qui consiste, par exemple, à légaliser le trafic. Ouais. Ah oui, la municipalité. Écoutez, elle a fait savoir qu'elle recruterait une centaine de policiers municipaux, mais pour verbaliser les automobilistes. On est encore dans l'idéologie de gauche ou d'extrême gauche. On refuse de voir la réalité de l'ultra-violence à Marseille. Un dernier mot sur ces violences. Est-ce que Gérald Darmanin est l'homme de la situation ? Ah oui, Gérald Darmanin, je l'ai vu hier à Champigny, accompagné du préfet Lallemand. Le préfet Lallemand qui était extrêmement dur avec les Gilets jaunes, qui n'hésitait pas à envoyer la police et à utiliser la LBD. Ben là, aujourd'hui, il intervient enfin. En tout cas, il se déplace. Et j'ai entendu le ministre nous dire qu'il allait proposer une loi pour interdire la vente des mortiers. Oui, absolument. Voilà. Oui, peut-être va-t-il aussi interdire la vente des boules de pétanque, parce que les crapules se sont servis aussi de boules de pétanque. Est-ce que les boules de pétanque vont devenir des objets est-ce qu'on va devoir avoir un permis de port de boules de pétanque ? Ce n'est pas à l'objet qu'il faut s'attaquer, je dirais, c'est à celui qui l'utilise. Est-ce qu'il a eu des mots ou une volonté de s'attaquer aux crapules en annonçant des mesures fortes? Absolument pas. Donc on est encore dans l'annonce, on est encore dans le tweet et toujours pas dans l'action. Oui, Stéphane Ravier, vous avez été nommé récemment par Marine Le Pen référent au sein du Rassemblement national sur la question du séparatisme. Il y a eu des annonces et des annonces d'Emmanuel Macron il y a quelques jours maintenant. Est-ce qu'elles sont à la hauteur ? La première démarche d'Emmanuel Macron était assez encourageante, puisqu'il nommait l'ennemi, le séparatisme islamiste. Quel courage! Et devant un tel courage, il a été pris manifestement de frayeur. Il a très vite reculé pour parler de lutte ou de loi contre la laïcité. Donc on voit bien que dès qu'il a un moment de lucidité, eh bien ça ne dure pas très longtemps. Oui, mais à l'intérieur, il y aura des mesures quand même. Il y a quelques annonces qui sont plutôt intéressantes. Contrôler l'argent de l'étranger pour... Mais une fois qu'il a contrôlé, il en fait quoi? Une fois qu'il a désigné le wahhabisme, le salafisme, les frères musulmans comme étant, et c'est vrai, des ennemis non seulement de la République, mais des ennemis de la France. Il en fait quoi? Est-ce qu'il considère que ce sont vraiment des ennemis qu'il faut les interdire? On ne le sait toujours pas. Il y a des annonces ou des constats, mais qui ne sont toujours pas suivis des faits. Moi, j'ai interpellé les ministres, puisque j'ai accompagné Marine Le Pen au ministère de l'Intérieur. Je l'ai sensibilisé, je l'ai alerté sur ces élus locaux qui, loin de donner l'exemple en matière de lutte contre l'islamisme, en tout cas de rejet, eh bien, je dirais, fricote un petit peu avec à des fins électoralistes. Il a bien noté, hein, et puis il a compris de qui je parlais. Oui. Un mot, vous êtes élu aussi marseillais. Marseille qui a été la première ville à passer et à basculer, hein, évidemment, en rouge écarlate au niveau des mesures. Est-ce que là, on a vu que ces mesures sanitaires ne sont pas partout respectées. Et il faut être extrêmement sévère ou pas? Et comment voulez-vous qu'on respecte des propositions ou des annonces qui viennent d'un ministre qui ne comprend rien à rien et qui change de discours tous les 2 jours, ou qui nous fait des annonces qui n'étaient pas prévues, comme la fermeture des restaurants, par exemple. Je sais pas si monsieur Véran n'est pas aussi dangereux que le virus qu'il est censé combattre. Par son inefficacité, par son impréparation, il dit tout et son contraire, il ne consulte personne. Quand il nous dit qu'il a consulté... consulte maintenant, il y a eu des concertations. Maintenant, oui, je sais pas qui, mais en tout cas, il ne consulte pas tout le monde, il ne consulte pas les élus. Là, il
il ne prend pas en compte la réalité du terrain. Vous, au Rassemblement national, qu'est-ce que vous feriez alors? On observe le terrain, on écoute les élus, on écoute les professeurs et même le professeur Raoult, parce qu'on sent bien que M. Véran a quelque chose contre le professeur Raoult. Peut-être qu'à partir de là, il a décidé de punir Marseille et les Marseillais. Vous lui faites confiance au professeur Raoult? Ce que je sais, c'est qu'il n'a tué personne. Il n'a tué personne, il a plutôt soigné des Marseillais, et même on est venu d'ailleurs aussi pour se soigner à Marseille via le professeur Raoult. Enfin, c'est pas le remède miracle non plus. Lui-même d'ailleurs le reconnaît. Non, mais bien sûr, il a cette honnêteté intellectuelle que de reconnaître que son traitement agit efficacement jusqu'à un certain niveau. C'est la réalité. Eh bien, cette réalité, c'est que le ministre est complètement coupé des réalités, c'est qu'il a été calamiteux au premier semestre 2020, il est au second, car il n'a rien prévu, il n'a pas accordé à l'assistance publique plus de lits, plus de masques, plus de... Oui, mais on est toujours dans l'impréparation, et c'est cette impréparation qui, ajoutée à Marseille, à une augmentation du nombre de touristes, des Marseillais qui ne sont pas partis dans leur pays d'origine aussi. Bon, ce qui a créé une insécurité à Marseille, une insécurité de plus. Bref, tout ça n'a pas été pris en compte par un ministère de la Santé et un gouvernement en général qui planent, qui sont coupés des réalités. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas mieux lotis en matière d'équipement et de prévention que nous l'étions au mois de mars. C'est un véritable scandale. Et ça, les Marseillais n'en sont pas responsables, c'est le gouvernement qui en est responsable. Stéphane Ravier, question avec Cécile de Ménibus. Cécile. Le chanteur Enrico Macias annonçait qu'il quittera la France si Marine Le Pen gagnait la présidentielle de 2022. Il l'avait déjà dit en 2017. Ça vous inspire quoi? Il chante encore, Enrico Macias. Ça lui fait de la pub. De s'engager comme ça lui fait un engagement. Mais écoutez, s'il s'en va, je crois qu'on s'en remettra. Oui. Non, mais je plains le pays d'accueil. Non, mais est-ce que ça en dit pas un peu long sur l'image de Marine Le Pen, peut-être? S'il faut se fier à l'avis d'Enrico Macias pour avoir un avis sur Marine Le Pen... Mais il a le droit de donner son avis. Bien sûr, il a le droit. Mais enfin, bon, on l'attend plus dans la chanson, mais manifestement, plus personne ne l'attend là aussi, quoi. Merci Stéphane Ravier, sénateur RN des Bouches-du-Rhône et président du groupe RN au Conseil municipal de Marseille, était l'invité ce matin de Sud Radio. Dans un instant, le journal de 8h, à tout de suite.